Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance générale et intemporelle, c'est-à-dire que intemporelle, vous serez au moment de regarder cette vidéo dans les énergies que je vais découvrir avec vous. Et générale, on va aborder le personnel, le pro, un peu la santé, le spirituel et bien sûr l'amour en fin de vidéo. Alors, je commence par le tarot et j'ai une carte qui se retourne. J'ai la justice. Bon, la justice, c'est très très bon au niveau professionnel et c'est très bien sur le plan affectif ou le plan de la santé. Vous avez un bon équilibre. Vous êtes un peu rigide, hein, comme la justice, un peu rigide dans vos décisions, dans vos pensées, mais il y a de la conscience et vous avez plein de bonnes intentions. Donc c'est une très bonne carte, la justice dans le tarot. Je vais regarder un peu les énergies maintenant autour de vous, chez les gens que vous côtoyez de près ou de loin. Que ce soit la famille, dans le travail, ça peut être le voisinage, votre conjoint évidemment, les gens que vous croisez rarement ou souvent. Hein. Alors, j'ai le roi de cœur. Là, il y a une mauvaise conduite de la part d'un homme, une infidélité. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans l'amitié. Ça peut même être dans le travail. Hein. On peut vous faire une infidélité dans beaucoup de cas, je dirais même au niveau familial, hein, finalement, être infidèle, c'est ne pas tenir ses engagements, quoi, hein, donc c'est pas forcément une histoire de couple. Alors ici, j'ai le valet de cœur. Le valet de cœur, là, vous avez des soucis avec des gens peu fréquentables, des gens ou une personne. C'est peut-être avec ce roi de cœur, à vous de voir. En tout cas, ça vous cause des soucis, donc il faut peut-être vous éloigner de cette personne, ouais, qui est dangereuse. J'ai un homme là qui est néfaste et néfaste pour vous, hein. Il n'est peut-être pas pour les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en danger avec cet homme-là. Alors quel genre de danger? C'est pareil, c'est large. Hein. Vous risquez peut-être une déception, hein. Vous risquez peut-être quelque chose de plus sérieux. En tout cas, faites attention. Soyez vigilant ou vigilante. Écoutez votre intuition, votre première impression. Votre première impression, c'est celle que vous avez avant d'intellectualiser. Quand on intellectualise, eh ben, on se trompe. Hein. On dirige nos pensées inconsciemment. Alors que la première impression, c'est votre intuition. Votre intuition ne peut pas vous tromper. Donc, si vous avez des doutes, eh ben, replongez-vous dans les premiers instants vécus avec cette personne. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que votre intuition vous a dit? Est-ce qu'elle vous a dit cet homme est quelqu'un d'honnête, de fiable? Ou est-ce qu'elle vous a dit oh la méfiance, c'est bizarre, j'aime pas son comportement, il m'a dit telle chose, ça m'interpelle? Ou ça peut même être le langage corporel, pourquoi pas? Écoutez votre intuition, parce que là, il y a en tout cas un homme qui n'est pas très fréquentable dans vos fréquentations, qui ne vous veut pas que du bien. Je regarde si j'ai autre chose, mais les cartes ne veulent pas sortir apparemment. Je vais changer d'oracle. Ah, si j'en ai une. Ouais, bon, on parle de vol avec le 7 de pique. Donc, il y a de la malhonnêteté. Attention, apparemment, c'est une histoire matérielle. J'allais dire c'est pas une histoire de cœur, mais hélas, les deux peuvent être mélangés. Hein. On peut très bien vous laisser croire à de l'affection dans le but de profiter de votre argent ou de votre confort. Hein. C'est hélas de plus en plus fréquent. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas riche que vous ne pouvez pas avoir ce genre de mésaventure. Attention. Ouais,
contacter l'esprit. Voyez, je disais, allez écouter votre intuition. Écoutez vos guides. Vous l'appelez comme vous voulez, l'esprit, le très-haut, le plus grand que soit, l'au-delà, les conseils, les guides, les anges, enfin bref, et votre intuition. Écoutez ça, vraiment, par rapport à cet homme, l'oracle vous conseille vivement, je vais mettre au-dessus en fait, parce que ça concerne directement ce tirage-là. On vous conseille vivement donc d'écouter votre esprit, je vous disais, de vous fier à votre intuition plus qu'à votre intellect. Lâchez le mental, comme je le dis souvent, mais enfin ouais. Vous voyez, là on est dans le psychisme, c'est la même chose. Ce cœur, vous voyez, ce cœur-là, il est, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, c'est cette femme qui a les yeux fermés, et son cœur, il est au niveau du 3e œil. Voilà, elle écoute son intuition. C'est vraiment le message 2 fois. 2 fois, on vous dit d'écouter votre intuition. Ok. Elle ne vous trompera pas. Vous pouvez vous y fier. Surtout si vous êtes une femme, hein, il y a beaucoup plus d'intuition chez les femmes que chez les hommes. Hein, c'est un fait. Je ne dis pas ça parce que je suis une femme, hein, pas du tout. Mais la féminité, c'est l'intuition, quoi. La femme est beaucoup plus intuitive que l'homme. L'homme intellectualise beaucoup plus. Je regarde s'il y a quelque chose dans l'oracle chamanique pour vous. Mais là, je trouve que vous avez déjà été bien guidé par le médium. Ah, j'en ai une qui se retourne. Et c'est le voyant. Je ris parce que, bon, ça continue. Ça continue, c'est-à-dire que le voyant, vous voyez, les yeux sont fermés, là, il y a même un masque noir sur les yeux. Le voyant, c'est pas avec ses yeux qu'il regarde, d'accord? Le voyant voit au-delà des apparences, au-delà des promesses, au-delà des mots, au-delà de ce qu'attend la société de vous. Le voyant voit ce qu'il y a vraiment de bon pour lui et en lui, et donc autour de lui. Donc on est encore une fois sur l'intuition. Écoutez-vous. N'écoutez pas votre tête. Écoutez votre cœur. Écoutez votre chakra du 3e œil. Fiez-vous à votre intuition, les scorpions. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder côté cœur. Est-ce que ce souci-là avec cet homme est côté cœur? Je suis en train de réfléchir non, à ce que j'ai vu. Non, il y a une histoire de vol, mais voilà, est-ce que c'est pas parce qu'il y a du vol que ça n'inclut pas une histoire d'amour pour autant? Ouais, parce que c'est ce qu'il vous dit, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. C'est une personne, vous avez une personne qui vous aime d'amour. Maintenant, est-ce que c'est la même personne avec laquelle vous avez des soucis? Pas forcément. Hein. C'est pas forcément lié. Bon, je vais vous la mettre là. C'est tellement chouette. En tout cas, vous avez une personne qui vous aime. Et il y a une attirance réciproque entre vous. Hein. Là, c'est du réciproque. C'est pas seulement cette personne, c'est vous aussi. Il y a une attirance réciproque. Super. Je vais vous la mettre là. J'aime bien mettre les bonnes nouvelles juste au bord. Et en plus, elles sont sorties à 3. La 3e, c'est l'âme sœur. La 3e, c'est l'âme sœur. Donc, vous avez là un lien indéfectible, un lien inévitable, un lien intemporel. Je ne trouve plus les mots, mais voyez, l'âme sœur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, la côté cœur. Il y a de l'amour entre vous, Scorpion, et votre âme sœur, de l'amour et de l'attirance. Et je dirais là aussi, si vous avez des doutes, fiez-vous à votre intuition. Écoutez ce que ressent votre cœur là dans cette histoire. Du coup, on va creuser côté cœur.
On ne va pas s'en priver, hein. Alors, j'en ai combien? 2. J'en ai 2 qui sont venus. J'ai d'abord eu celle-ci. Vous voyez là, tout autour de ce cercle, qui pour moi est un soleil, il y a des fruits. Donc vous allez récolter, parce qu'il y a aussi des fleurs. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. C'est mérité. Voilà. Vous avez donné, vous avez aimé, vous vous êtes consacré aux autres ou à un autre. Et là, vous allez récolter l'amour en retour. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer par magie, se transformer en amour. Alors, je vais regarder puisque j'en ai une deuxième qui est sortie en même temps. C'est celle-ci. J'essaie de bien vous la zoomer. On a une jeune fille qui a l'air donc centrée sur elle-même, justement. On en revient à cette intuition, à la concentration. Elle se concentre sur son cœur, vous voyez, quand on voit où est sa main. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors ça, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le faire aussi, hein. C'est un exercice à faire et ça devient de plus en plus évident et c'est efficace à une vitesse assez inimaginable. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée négative, un mot, une phrase négative, quelque chose d'assez violent, d'assez grossier vis-à-vis de vous ou de quelqu'un d'autre, hein, je sais pas, moi, vous cuisinez, vous vous brûlez les mains, dites, oh là, qu'est-ce que je suis conne. Non. Vous venez de le dire tout haut, même si personne ne l'a entendu, vous l'avez entendu, corrigez. Non, je ne suis pas conne du tout, en fait, je cuisine et comme je suis un peu stressée, je fais des bêtises, mais je ne suis pas conne du tout. Parce que quand vous dites comme ça des choses, que ce soit sur vous ou sur les autres, c'est imprimé dans votre mémoire, c'est imprimé dans vos cellules. Et si vous passez votre temps à dire du mal de vous, vous passerez du temps à penser du mal de vous. Si vous corrigez, vous faites des petits exercices simples comme ça au quotidien, vous allez avoir une meilleure opinion de vous. Et vous pouvez faire la même chose avec les autres. Vous avez une pensée négative, il s'est passé un truc, je ne sais pas moi, à l'école pour vos enfants ou dimanche dans la famille, et vous vous dites, oh telle personne, ouais, oh là là, c'est bien fait pour elle ce qui lui arrive. Voilà, vous dites un truc comme ça, corrigez-vous. Non, pardon, je suis désolée pour ces pensées négatives, ça ne m'apporte rien. Et si cette personne a des difficultés, elle en a, c'est sûr, comme tout le monde, comme moi j'en ai, elle ne peut pas être parfaite, je ne le suis pas, là, ses défauts, j'ai les miens. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est un exercice, je vous dis, ça va être imprimé dans vos cellules et vous allez dégager de meilleures énergies qui apporteront à vous de meilleures énergies. Parce que si vous êtes dans la pensée négative vis-à-vis de vous-même, déjà, comment voulez-vous que les gens vous voient positivement? Faut pas rêver. Et si vous êtes dans le mépris vis-à-vis des autres, c'est la même chose. Vous allez avoir quoi à votre avis en retour? Donc là, encore une fois, écoutez votre cœur et vos intuitions. C'est vraiment le message sur ce tirage pour les scorpions. Et en tout cas, doutez pas, l'amour est là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.